Tu sais, il y a des jours où l'on ressent un poids invisible, comme si quelque chose bloquait notre route sans raison apparente. Si tu ressens cela aujourd'hui, cette prière est pour toi. Bonjour mon ami, ma sœur. Je suis heureux de te retrouver ici, dans ce lieu de foi et d'espérance. Ce n'est pas un hasard si tu es là en ce moment. Dieu a vu ton cœur et il t'a conduit ici pour briser ce qui t'entrave et te faire entrer dans une nouvelle saison de liberté et de bénédiction. Avant de commencer cette prière puissante pour briser toute malédiction dans ta vie, je t'invite à poser un acte de foi. Mets un j'aime à cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Cela nous permet de rester connectés dans la prière et cela montre à Dieu ton engagement à marcher dans la foi. Prépare maintenant ton cœur, car Dieu va agir puissamment dans ta vie. Lisons ensemble les paroles sacrées de protection et de délivrance. Les psaumes 23 et 91. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Mon ami, ma sœur, si ces versets résonnent en toi, ce n'est pas un hasard. Il y a des moments dans la vie où, sans comprendre pourquoi, tout semble figé. Tu avances, mais quelque chose t'entrave. Tu rêves, mais tu n'arrives pas à concrétiser. Tu pries, mais tu ne vois rien bouger. Peut-être que ce que tu affrontes ne vient pas seulement du visible, du matériel, mais du spirituel. Des liens invisibles, des paroles anciennes, des malédictions prononcées parfois même sans que tu le saches, tentent d'étouffer ton élan, de ralentir ta destinée. Mais je veux que tu saches ceci. La puissance de Dieu est bien plus forte que tout ce que le monde ou l'ennemi peut dresser contre toi. Aucune chaîne n'est trop épaisse, aucune montagne trop haute, aucun désert trop aride pour que Dieu n'y entre pas et ne transforme ta situation. Tu n'es pas né pour vivre dans la peur, l'échec, la répétition des mêmes cycles douloureux. Tu n'es pas destiné à subir des blocages éternels, à voir les autres réussir pendant que toi tu luttes sans cesse. Non, tu as été créé à l'image du Très-Haut, et sa volonté pour toi est que tu sois libre. Libre de marcher dans la paix, libre d'aimer et d'être aimé, libre de prospérer, libre de briller. Et même si tu as grandi dans un environnement chargé de négativité, même si ta famille a porté des fardeaux générationnels, même si des paroles ont été prononcées contre toi ou ton nom, aujourd'hui est un jour nouveau. Car là où Dieu intervient, les choses changent.
Ce n'est pas une simple parole, c'est une vérité que des milliers ont déjà expérimentée. Je veux te dire aujourd'hui que Dieu connaît ton nom. Il sait ce que tu traverses. Il n'a pas détourné les yeux et il ne t'a pas oublié. Il a vu les larmes que personne n'a vues. Il a entendu les soupirs silencieux de ton cœur et il te dit maintenant, « Je vais briser ce qui t'enchaîne. Je vais libérer ton chemin. Je vais restaurer ce que tu as perdu. » Peut-être que tu as déjà essayé de te libérer par tes propres forces. Peut-être que tu t'es battu contre des pensées oppressantes, des situations qui se répètent, des portes qui restent closes. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus de ta force, il s'agit de sa puissance. Il y a une onction spéciale dans cette prière qui approche, une onction pour briser les malédictions. Une onction pour déclarer que ce qui t'a poursuivi jusqu'ici n'aura plus de pouvoir sur toi. Une onction pour proclamer que le sang de Jésus parle plus fort que toutes les malédictions, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, anciennes ou récentes. Ce que Dieu commence, il l'achève. Et s'il t'a amené ici, ce n'est pas pour t'abandonner en chemin, mais pour te délivrer pleinement. Prépare ton cœur, car cette prière n'est pas une simple parole récitée. Elle est une déclaration céleste. Elle est une clé. Elle est une arme. Et quand elle sera libérée, des chaînes vont tomber, des portes vont s'ouvrir, des situations qui semblaient impossibles vont commencer à se débloquer. Je te le dis avec tout mon cœur, ne quitte pas cette vidéo. Reste jusqu'au bout. La prière qui vient est la partie la plus importante. C'est dans cette prière que l'onction va couler. C'est là que la puissance de Dieu va se manifester pour briser les malédictions dans ta vie. Alors, reste avec moi, prépare ton cœur. Ce que Dieu va faire maintenant est au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Mon cher ami, ma chère sœur, je vais te demander une chose toute simple, mais qui a beaucoup de puissance. Si cette prière te parle, si tu ressens que Dieu agit déjà dans ton cœur ou dans ta maison, je t'invite à écrire ton prénom dans les commentaires et si tu veux, ajoute aussi le nom de la personne pour qui tu aimerais qu'on prie ensemble. Ce petit geste, c'est un acte de foi. Et crois-moi, Dieu honore chaque pas qu'on fait vers lui. Et si tu vois quelqu'un dans les commentaires qui a laissé un message, qui a demandé la prière pour sa famille, pour un problème de santé ou pour sa vie sentimentale, prends une seconde pour lui répondre, pour lui dire simplement « Je prie avec toi ». Ces quelques mots, c'est comme une main tendue. C'est une façon de dire « Tu n'es pas seul ». Tu peux aussi cliquer sur le petit pouce bleu juste en dessous. Ça montre que tu es là, que tu fais partie de cette grande chaîne de prière et ça aide à faire circuler cette bénédiction à d'autres qui en ont besoin. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est une façon de rester connecté, de continuer à recevoir ces moments de foi qui font tellement de bien. On est ensemble et ce n'est que le début. Dieu est en train de faire quelque chose de merveilleux. Prépare ton cœur, car la prière arrive bientôt. Maintenant, je veux que tu prennes un petit moment pour te préparer intérieurement à ce que nous allons vivre ensemble. Ce n'est pas simplement une prière que tu vas entendre, c'est un rendez-vous avec la puissance de Dieu. C'est un moment sacré, un moment où les chaînes se brisent, où les malédictions sont renversées, où la lumière chasse les ténèbres. Si tu le peux, je t'invite à préparer un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau. Pendant la prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau. Et lorsque tu la boiras ensuite, ce ne sera pas juste de l'eau, ce sera un symbole de purification, de guérison, de renouveau. Comme Jésus a transformé l'eau en vin, crois que Dieu peut transformer cette eau en bénédiction pour ta vie, pour ta santé, pour ton esprit. Alors prends ce verre maintenant, installe-toi dans un endroit calme, respire profondément et ouvre ton cœur. La prière commence dans un instant. Sois pleinement présent. C'est dans ces instants de foi que des miracles se déclenchent. Seigneur notre Dieu, notre Père bien-aimé, en cet instant solennel, je m'avance devant toi avec un cœur rempli d'espérance, avec des mains levées vers le ciel, et je t'invoque au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Seigneur, je te rends grâce pour la vie de la personne qui écoute cette prière en ce moment précis.
car rien n'arrive au hasard. Et je sais, je crois de tout mon cœur, que si elle est ici, c'est parce que tu as une œuvre spéciale à accomplir dans sa vie. Tu l'as conduite ici pour une rencontre divine, un moment où tout peut changer. Seigneur, je prie maintenant pour que ton Esprit Saint prenne toute la place. Viens habiter cette prière, viens habiter ce lieu, viens habiter le cœur de celui ou celle qui l'écoute. Mon Dieu, toi qui es notre berger, celui qui veille sur nous nuit et jour, toi qui as promis que nous ne manquerions de rien, je te demande aujourd'hui de faire descendre ta provision céleste. Tu nous fais reposer dans de verts pâturages, tu nous conduis près des eaux paisibles, et même si aujourd'hui, mon frère ou ma sœur traverse une vallée sombre, une vallée qu'on appelle la vallée de l'ombre de la mort, je proclame qu'il ou elle ne craindra aucun mal. Car toi, tu es là. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu dresses une table devant nous, en face de ceux qui veulent notre chute, et tu verses sur notre tête l'huile de ta faveur. Que cette huile coule maintenant, Seigneur, qu'elle coule sur la personne qui écoute, qu'elle vienne briser tout joug, qu'elle vienne guérir tout cœur blessé, qu'elle vienne renouveler les forces épuisées. Père, je viens devant toi pour te remettre toute forme de malédiction dans la vie de ton enfant. Toute parole mauvaise, tout jugement, toute influence spirituelle négative, toute chaîne invisible qui retient, je les expose à ta lumière. Et au nom de Jésus, je proclame que ces malédictions sont annulées. Je proclame qu'elles tombent maintenant. Je déclare que toute malédiction familiale, toute malédiction générationnelle, tout héritage spirituel qui ne vient pas de toi est brisé, consumé par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, toi qui nous protèges sous l'abri du Très-Haut, toi qui nous fais reposer à l'ombre du Tout-Puissant, je déclare que cette personne trouve refuge en toi. Tu es son bouclier, tu es sa forteresse, et tu es son Dieu en qui elle place toute sa confiance. Délivre-la du filet de l'oiseleur, de toute ruse de l'ennemi, de toute stratégie qui vise à l'emprisonner. Couvre-la de tes plumes, Seigneur, qu'elle trouve un refuge sûr sous tes ailes. Que ta fidélité soit son bouclier, son armure. Seigneur, cette personne ne craindra plus les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni les pensées noires, ni les mauvais rêves, ni les inquiétudes incessantes. Elle ne craindra plus la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe à midi. Même si 1000 tombent à son côté, même si 10 000 tombent à sa droite, elle ne sera pas atteinte. Seigneur, je te demande de lui accorder une délivrance complète. Tu as dit que tu enverrais tes anges pour nous garder dans toutes nos voies, que tes anges soient maintenant autour d'elle, qu'ils l'élèvent, qu'ils la protègent, qu'ils interviennent là où elle ne peut rien faire par elle-même, qu'elle puisse marcher sans crainte sur le lion et le cobra, qu'elle foule aux pieds tout esprit d'oppression, tout esprit de rejet, toute pensée de malheur. Elle est couverte, elle est protégée, elle est bénie. Je proclame, ô Seigneur, qu'en cet instant, tout esprit d'échec récurrent est brisé. Que toutes les portes qui restaient fermées à cause d'un blocage spirituel s'ouvrent maintenant. J'appelle ta lumière sur son passé, sur son présent et sur son avenir. Là où il y avait des malédictions d'humiliation, de stagnation, de pauvreté, je proclame l'abondance, je proclame la promotion, je proclame les opportunités. Là où il y avait des malédictions sentimentales, des ruptures injustifiées, des solitudes prolongées, des douleurs non expliquées, je proclame la restauration. Seigneur, tu répares ce que l'homme ne peut pas réparer. Tu reconstruis ce qui était détruit. Tu ressuscites ce qui semblait mort. Mon Dieu, tu es celui qui rassasie de longs jours. Je te demande de renouveler la force de ton enfant, qu'il ou elle retrouve la paix intérieure, la joie véritable, la stabilité dans tous les domaines. Que sa maison soit visitée par ta paix, que sa famille soit protégée par ton sang, que ses enfants, s'il y en a, soient couverts par ta grâce. Et s'il ou elle n'a pas encore fondé de famille, que tu prépares ce bonheur, que tu ouvres la porte au bon compagnon, à la bonne compagne, que tu lis les cœurs selon ta volonté. Père, je t'apporte ce verre d'eau que ton enfant a préparé. Ce n'est pas un objet magique, mais nous croyons à la puissance de l'acte de foi.
Comme Jésus a transformé l'eau en vin, comme tu as purifié Naaman dans le fleuve, je te demande maintenant de sanctifier cette eau. Que cette eau soit un canal de guérison. Qu'en la buvant, ton enfant reçoive un renouveau. Que toute douleur disparaisse. Que toute angoisse se dissipe. Que tout fardeau spirituel soit levé. Seigneur, que cette eau devienne le signe visible de ton action invisible. Je proclame que dès aujourd'hui, une nouvelle saison commence. Une saison de bénédiction, une saison de faveur divine. Ce que les années ont dérobé, tu es capable de le restaurer en un instant. Ce qui avait été volé, tu es le Dieu qui rend au centuple. Je proclame la justice de Dieu sur la vie de cette personne. Là où elle a été calomniée, rejetée, trahie, je proclame qu'elle sera élevée. Là où elle a été méprisée, elle sera honorée. Je bénis ses mains, que tout ce qu'elle touche se prospère. Je bénis ses pieds, qu'il l'amène vers des lieux de bénédiction. Je bénis sa voix, qu'elle soit entendue pour porter la paix. Je bénis son esprit, qu'il soit apaisé, éclairé, renouvelé par le feu de ton esprit. Que l'onction de la victoire soit sur elle. Qu'elle marche la tête haute, car elle est fille ou fils du roi des rois. Et aucune malédiction ne pourra la retenir plus longtemps. Seigneur, je te loue. Je t'honore, je t'exalte pour ce que tu es en train de faire, car même sans le voir encore, je sais que tu es déjà à l'œuvre. Ta parole ne revient jamais sans effet, elle accomplit ce pourquoi elle est envoyée. Et maintenant, Seigneur, je te dis merci pour les miracles qui sont en marche. Merci pour la paix retrouvée, pour les chaînes brisées, pour les malédictions transformées en bénédictions. Merci pour cette vie qui va témoigner, car cette personne témoignera. Elle dira, le Seigneur m'a délivré, le Seigneur m'a relevé, le Seigneur a changé ma vie. Au nom puissant de Jésus, je prie et je déclare tout cela. Amen, Amen et Amen. Reste encore avec moi, car ce que nous avons vécu ensemble est puissant, mais ce n'est pas fini. La prière qui vient dans quelques instants est le cœur de cette vidéo. C'est là que le ciel s'ouvre vraiment. C'est là que le miracle descend. Prépare ton cœur, prépare ton esprit. La bénédiction continue. Mon ami, ma sœur, si tu es encore là, je veux te dire merci. Merci d'avoir prié avec moi. Merci d'avoir ouvert ton cœur. Merci d'avoir pris ce temps pour toi et pour Dieu. Je sens dans mon esprit que quelque chose de fort s'est passé aujourd'hui. Et même si tu ne le vois pas tout de suite avec tes yeux, sache que dans le monde invisible, des chaînes sont tombées, des murs se sont effondrés et une lumière nouvelle commence à briller sur ta vie. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage doucement à boire maintenant le verre d'eau que tu as préparé. Bois-le avec foi. Pas comme de l'eau ordinaire, mais comme un symbole. Bois cette eau en recevant la paix de Dieu, la guérison de Dieu, la liberté que lui seul peut donner. Laisse cette eau bénie pénétrer jusqu'au plus profond de ton être et reçois ce que Dieu a pour toi. Je suis tellement reconnaissant que tu fasses partie de cette grande chaîne de prière. Tu sais, nous sommes de plus en plus nombreux à nous retrouver ici chaque jour pour prier, pour espérer, pour croire ensemble. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite du fond du cœur à t'abonner à la chaîne. Non pas pour moi, mais pour toi. Pour que tu ne rates aucune prière, pour que chaque jour tu aies ce rendez-vous avec la foi, cette petite lumière qui éclaire ton chemin. Et en t'abonnant, tu soutiens aussi ce travail, tu fais partie de ceux qui portent cette mission plus loin, qui permettent à d'autres, comme toi, de recevoir cette paix et cette force. Et si tu connais quelqu'un, un membre de ta famille, un enfant, un ami, peut-être même une personne que tu sais en difficulté, n'hésite pas à lui partager cette prière. C'est une façon de bénir sa vie, de lui tendre une main sans même dire un mot. Laisse Dieu faire le reste. Je te garde dans mes prières. Je crois que ce que Dieu a commencé en toi, il va l'achever. Alors, garde ton cœur en paix, marche dans la confiance et n'oublie jamais, tu n'es pas seul. Je suis là et surtout, Dieu est là toujours. Que le Seigneur te bénisse abondamment. À très bientôt pour une nouvelle prière. Écoute bien ceci. Ce n'est pas un hasard si tu es ici aujourd'hui. Ce moment de prière est une réponse de Dieu à ce que tu traverses.
Peut-être que les portes semblent fermées, que le chemin semble bloqué, mais je suis ici pour te dire, tiens bon, Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Avant de commencer cette prière, je t'invite à poser un acte de foi. Mets un j'aime sur cette vidéo et abonne-toi à cette chaîne. Pourquoi ? Parce qu'en rejoignant cette grande famille de prières, tu t'entoures d'une multitude de croyants qui intercèdent ensemble pour voir la gloire de Dieu se manifester. Alors, prépare ton cœur, respire profondément et laisse cette prière t'emmener dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, tout peut changer. Prions ensemble. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mon ami, aujourd'hui, je veux te parler à cœur ouvert. Ce n'est pas un hasard si tu écoutes ces paroles. Dieu sait ce que tu traverses. Il connaît les batailles que tu mènes en silence. Peut-être que ces derniers jours, tu as eu envie d'abandonner. Peut-être que tu te sens enfermé dans une situation qui semble sans issue. Mais écoute bien ceci. Tiens bon, Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Je sais que parfois, les épreuves s'accumulent au point où tu ne vois plus d'issue. Tu pries, tu espères, mais les choses ne changent pas. Tu regardes autour de toi et tout semble bloqué. Mais laisse-moi te rappeler une vérité puissante. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas l'œuvre de Dieu qu'il n'agit pas. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Il travaille en coulisses, préparant quelque chose d'extraordinaire pour toi. Regarde Joseph, jeté dans une citerne, vendu comme esclave, trahi, oublié. À ses yeux, tout semblait perdu. Mais ce qu'il ignorait, c'est que chaque épreuve était une étape sur le chemin de son élévation. Le plan de Dieu était en marche, même dans les moments où il ne comprenait rien. Et lorsque le temps fut venu, Dieu ouvrit une porte que personne ne pouvait refermer. De prisonnier, Joseph devint gouverneur. Je veux te dire aujourd'hui, Dieu a vu tes larmes, il a entendu tes prières. Peut-être que tu penses que rien ne bouge, que ton combat est trop grand, que l'attente est trop longue. Mais ne perds pas courage, car ton moment approche. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Il est le Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il y a des opportunités qui vont se présenter à toi. Des choses que tu pensais impossibles vont soudainement devenir accessibles. Là où tu voyais des murs, Dieu va créer un passage. Mais en attendant, ne lâche pas la main du Seigneur. Ne te laisse pas envahir par le doute. L'ennemi veut te faire croire que rien ne changera, que tu es destiné à souffrir, à stagner. Mais c'est un mensonge. La vérité, c'est que Dieu est fidèle. Ce qu'il a commencé en toi, il va le mener à terme. Peut-être que ton miracle ne viendra pas de la manière dont tu l'attends. Peut-être que Dieu travaille différemment de ce que tu imagines. Mais fais-lui confiance, car ses plans sont parfaits. Il ouvre des chemins dans le désert. Il fait jaillir des sources dans des endroits arides. Il est celui qui change les saisons, qui renverse les situations en un instant. Ne regarde pas à tes circonstances, regarde à ton Dieu. Le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge,
qui a fait tomber les murailles de Jéricho, qui a ressuscité Lazare, est le même qui veille sur toi aujourd'hui. Il ne t'a pas oublié. Il n'a pas fini d'écrire ton histoire. Alors, lève-toi dans la foi. Continue à prier, à persévérer, à déclarer que la main de Dieu agit dans ta vie. Parce que bientôt, très bientôt, tu témoigneras des merveilles de l'Éternel. Et avant que nous commencions cette prière ensemble, reste bien jusqu'au bout. Parce que ce n'est pas seulement un moment de parole, mais un moment où le ciel s'ouvre, où les chaînes se brisent, où Dieu agit puissamment. Prépare ton cœur, car nous allons entrer ensemble dans la présence du Seigneur. C'est maintenant que tout peut changer. Prions ensemble. Mon ami, prends un instant avec moi. Tu sais, la prière est encore plus puissante quand nous sommes plusieurs à prier ensemble. Alors, je t'invite à poser un acte de foi dès maintenant. Si ce message t'a touché, si tu ressens au fond de toi que Dieu te parle aujourd'hui, fais quelque chose de simple mais puissant. Laisse un commentaire avec ton prénom. Oui, écris-le, et si tu le souhaites, ajoute aussi le nom de quelqu'un pour qui tu veux que l'on prie. Peut-être un enfant, un petit enfant, un ami, ou même quelqu'un que tu n'as pas revu depuis longtemps, mais qui a besoin de l'intervention de Dieu. Et si tu vois quelqu'un qui a laissé un commentaire avec un nom, prends un instant pour lui répondre en écrivant « Je prie avec toi ». Ce sont peut-être juste quelques mots, mais imagine la force qu'ils ont. Quand on se soutient les uns les autres dans la prière, c'est comme une grande chaîne de foi qui s'élève vers le ciel. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Juste en bas, il y a un bouton qui dit « S'abonner ». Appuie dessus et de cette façon, tu ne manqueras aucune prière. C'est important parce qu'à chaque prière, c'est une nouvelle bénédiction qui vient dans ta vie. Maintenant, garde ton cœur ouvert. Ce que nous allons vivre ensemble dans la prière qui suit est un moment précieux. Dieu est là, il agit, et c'est maintenant que les miracles commencent. Avant que nous entrions dans ce puissant moment de prière, prends un instant pour te préparer. Là où tu es, respire profondément et ouvre ton cœur à ce que Dieu est sur le point de faire. Ce n'est pas juste une prière, c'est un moment où le ciel touche la terre. Un instant où la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Si tu le peux, je t'encourage à préparer un verre d'eau et à le garder près de toi. Pourquoi? Parce que pendant cette prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau, de la sanctifier. Elle deviendra un canal de bénédiction pour toi. Comme Jésus a transformé l'eau en vin, comme il a utilisé l'eau pour guérir et purifier, nous croyons que cette eau sera un symbole de la présence de Dieu dans ta vie. Lorsque la prière sera terminée, bois cette eau avec foi, en déclarant que la guérison, la paix et la force de Dieu entrent en toi. Ce n'est pas un rituel, c'est un acte de foi, un geste qui marque le début d'un changement dans ta vie. Alors maintenant, installe-toi confortablement, éloigne toute distraction et prépare-toi à vivre un moment où Dieu va agir puissamment. Ce qui va se passer dans cette prière est bien plus qu'un simple moment de recueillement. C'est une rencontre avec la puissance de l'Éternel. Prions ensemble. Prière. Tiens bon, Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi en ce moment sacré, avec un cœur rempli de foi et d'espérance, sachant que tu es un Dieu de miracles, un Dieu qui ouvre des portes que nul ne peut fermer. Tu es celui qui change les saisons, qui renverse les situations, qui fait jaillir des sources d'eau vive au milieu du désert. Aujourd'hui, Seigneur, je me tiens ici avec chaque personne qui entend cette prière pour te remettre nos vies, nos attentes, nos batailles, nos fardeaux. Père, tu es notre berger, et nous déclarons avec confiance ce que dit le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur,
nous nous accrochons à cette parole. Même si certains traversent la vallée de l'ombre, même si les épreuves sont lourdes, nous savons que tu es là. Nous savons que ta houlette nous guide, que ton bâton nous protège, que ton amour nous entoure. Seigneur, je prie en cet instant pour toute personne qui se sent perdue, enfermée dans une situation qui semble sans issue. Toi, tu es le Dieu des percées, le Dieu qui ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Seigneur, ton enfant a peut-être prié, crié vers toi, attendu avec patience, et aujourd'hui, il se demande pourquoi les choses tardent à changer. Père, nous savons que ton timing est parfait, que tes plans sont plus grands que ce que nous pouvons imaginer. Tu dis dans ta parole en Psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Oui, Seigneur, tu es notre refuge. Quand tout semble s'effondrer, c'est sous tes ailes que nous trouvons la paix. En cet instant, je déclare la protection divine sur chaque personne qui prie avec moi. Que toute attaque de l'ennemi, toute flèche envoyée contre ta maison, contre ta famille, soit brisée par le nom puissant de Jésus. Je proclame que nul malheur n'atteindra celui qui place sa confiance en toi. Seigneur, ouvre les portes du miracle, Seigneur. Là où il y avait des murs infranchissables, fais tomber les barrières. Seigneur, je te prie pour celui qui cherche un emploi et qui ne trouve pas d'issue. Ouvre les portes d'un travail béni, un travail stable, un travail qui viendra comme une réponse divine. Père, pour celui qui lutte financièrement, pour celui qui ne sait plus comment payer ses factures, je proclame l'abondance de Dieu dans sa vie, que les sources de bénédiction s'ouvrent, que les dettes soient effacées, que la prospérité divine se manifeste. Je prie pour les familles, Seigneur. Beaucoup traversent des conflits, des tensions, des incompréhensions. Père, restaure les foyers, ramène la paix là où il y avait la discorde, que l'amour revienne dans les cœurs, que les blessures émotionnelles soient guéries. Seigneur, je déclare la réconciliation, le pardon, la restauration divine dans chaque foyer qui traverse une tempête. Seigneur, je veux aussi te remettre les malades. Toi, Jésus, tu es le Dieu qui guérit. Tu es celui qui a ouvert les yeux des aveugles, relevé les paralytiques, purifié les lépreux. Aujourd'hui encore, ton pouvoir est le même. Seigneur, touche celui qui souffre dans son corps. Touche celui qui lutte contre une maladie, contre une douleur, contre un diagnostic médical accablant. Par le nom de Jésus, je proclame la guérison, que toute maladie s'en aille, que toute douleur disparaisse, que tout organe malade soit restauré. Seigneur, je veux aussi te remettre ceux qui sont sous le poids de l'oppression spirituelle. Beaucoup se sentent attaqués, tourmentés, enfermés dans des chaînes invisibles. Mais aujourd'hui, par cette prière, je proclame la délivrance. Que toute oppression démoniaque soit brisée, que toute malédiction, toute influence négative, tout esprit de peur, de dépression, d'angoisse soit chassé au nom de Jésus. Père, je te prie aussi pour les cœurs brisés. Beaucoup ont été trahis, blessés, abandonnés. Seigneur, viens panser ces blessures. Montre à ton enfant qu'il n'est pas seul, que tu es là, que ton amour est plus grand que toute souffrance. Seigneur, relève ceux qui sont tombés, redonne espoir à ceux qui ont perdu confiance. Seigneur, je veux maintenant prier pour cette eau qui est devant nous. Père, nous te demandons de la bénir, de la sanctifier. Comme tu as changé l'eau en vin, comme tu as guéri par l'eau, que cette eau devienne un canal de ta bénédiction. Lorsque ton enfant la boira, qu'il reçoive guérison, force, paix et renouveau. Que toute fatigue disparaisse, que tout mal-être s'en aille, que cette eau soit un symbole de ton amour et de ta protection. Seigneur, je te rends gloire, parce que je sais que tu es en train d'agir, je sais que des portes s'ouvrent, que des miracles se produisent en cet instant.
Je déclare que cette semaine sera une semaine de témoignage, une semaine où ta gloire éclatera dans la vie de chacun. Père, nous restons confiants. Nous savons que tu n'as pas dit ton dernier mot. Nous savons que ce que l'ennemi a voulu pour le mal, tu es en train de le transformer en bénédiction. Seigneur, nous attendons ton intervention avec foi, avec patience, avec espérance. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci parce que nous savons que tu es en train d'ouvrir les portes des miracles dans la vie de chacun. Nous recevons tes bénédictions avec foi et nous te donnons toute la gloire dès maintenant et pour toujours. Amen. Mon ami, ma chère sœur, mon cher frère, prends un instant, respire profondément et ressens la paix de Dieu qui t'entoure en cet instant. Ce moment de prière a été un temps précieux, un temps où nous avons déposé nos fardeaux devant le Seigneur, où nous avons proclamé ses promesses et où nous avons laissé sa présence remplir notre cœur. Sache que tu n'es pas seul. Le Seigneur marche avec toi, il entend tes prières, il voit tes larmes et il prépare déjà les portes qui vont s'ouvrir devant toi. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage maintenant à boire cette eau que nous avons consacrée ensemble dans la prière. Bois-la avec foi, comme un acte de confiance en Dieu. Que cette eau soit un symbole de renouveau pour toi, qu'elle t'apporte force, réconfort et bénédiction. Que tout ce qui pesait sur ton cœur s'allège, que toute fatigue s'éloigne et que la paix de Dieu t'inonde à cet instant. Je veux aussi te dire combien je suis reconnaissant de ta présence ici. Chaque prière que nous faisons ensemble est un moment puissant. Un moment où nous nous soutenons les uns les autres, où nous bâtissons une chaîne de foi et d'amour. Et je t'invite à continuer cette belle œuvre avec nous. Si ce n'est pas encore fait, je t'encourage de tout cœur à t'abonner à cette chaîne. Ce n'est pas seulement un geste, c'est une manière de rester connecté à la prière, de recevoir chaque jour une nouvelle bénédiction, une nouvelle parole d'encouragement. En t'abonnant, tu rejoins une grande famille de prières, unis par la foi, portant ensemble nos supplications devant Dieu. Et si cette prière t'a touché, si elle t'a apporté un peu de paix, je t'invite à la partager. Peut-être connais-tu quelqu'un qui traverse un moment difficile, quelqu'un qui a besoin d'une parole de réconfort, d'un signe d'espoir. En partageant cette prière, tu poses un acte d'amour, tu sèmes une graine de bénédiction dans la vie d'un être cher. Enfin, sache que je prie pour toi, que tu n'es jamais oublié aux yeux de Dieu. Continue d'espérer, continue de croire, car notre Seigneur est fidèle et ses promesses sont vraies. Tiens bon, car il est en train d'ouvrir les portes de ton miracle. Que la paix de Dieu demeure avec toi, que sa lumière éclaire ton chemin et que sa main puissante te guide chaque jour. À très bientôt pour un nouveau temps de prière et d'encouragement. Sois béni.